Il pensait rester quelques jours, le temps de se retourner, le temps que l'orage passe dans sa vie. Elle lui avait ouvert sa porte avec un sourire doux, presque maternel, et ce regard qu'il ne comprenait pas encore. Il avait 23 ans, elle en avait 41. Une femme élégante, trop belle pour lui, trop calme pour ce monde. Elle s'appelait Élise. Elle lui avait dit « Installe-toi, le canapé est confortable ». Et il s'était installé. Le premier matin, elle avait préparé du café, un plateau complet avec croissants chauds, confiture artisanale, fruits coupés. Il avait remercié, gêné, et elle lui avait simplement dit « Tu peux rester autant que tu veux ». Il avait ri. Elle, non. Au bout de 3 jours, il avait voulu sortir pour aller acheter des cigarettes. La porte était fermée, serrée à double tour. Il avait pensé à une erreur. Il l'avait appelée. Elle avait répondu en souriant « Tu n'as pas besoin de ça, ici. Tu es mieux ici qu'ailleurs. » Et il avait compris que quelque chose ne tournait pas rond. Les jours suivants, il avait essayé toutes les fenêtres fermées solidement. Le jardin derrière était clos de hauts murs couverts de lierre. Et Élise était toujours là. Présente, douce, attentive. Mais ferme. Inébranlable. Elle lui disait quand manger, quand dormir, quand se laver. Elle lui choisissait ses vêtements, lui coupait les ongles, posait la main sur son front comme un enfant malade. Elle ne criait jamais. Ne frappait pas. Mais chaque fois qu'il parlait de sortir, elle répondait la même phrase, exactement, comme un mantra. Tu es mieux ici qu'ailleurs. Il avait essayé de lui crier dessus. Une fois, elle s'était approchée, calmement, l'avait giflé sans violence, comme on calme un chien nerveux. Puis elle avait embrassé sa joue et murmuré « Je t'aime trop pour te laisser repartir dans ce monde. Regarde-toi, dehors tu serais détruit. » Il avait pleuré cette nuit-là, comme un enfant. Et elle était restée debout, à côté de son lit, le regardant sans bouger. Elle ne dormait presque jamais. Il s'était dit qu'il trouverait une faille. Qu'elle finirait par oublier une serrure, une clé, un téléphone. Mais elle contrôlait tout. Jusqu'à ses lectures, ses douches, son alimentation. 1 semaine. 2. Il ne savait plus. Elle lui avait donné un carnet pour écrire ses pensées. Mais elle lisait tout. Et annotait, parfois, des commentaires en rouge dans la marge, comme une professeure. Pourquoi cette pensée négative? Tu devrais me parler de ça au dîner. Un soir, elle lui avait montré une vidéo. D'un garçon, seul, dans la rue, battu par des inconnus. Tu vois? C'est ça dehors. C'est ça ta liberté. Il avait voulu hurler. Mais les murs étaient épais. Et elle était toujours là, avec son calme étouffant. Il avait tenté de la séduire, de la manipuler, de la prendre par les sentiments. Elle l'avait laissé faire. Puis l'avait repoussé doucement. Tu confonds les choses. Je t'aime, mais pas comme ça. Pas dans ce monde sale. Les semaines devenaient floues. Il ne savait plus quel jour on était. Elle avait retiré les horloges, débranché la télévision. Le temps n'existait plus. Juste elle. Et lui. Et ses phrases qui tournaient en boucle. Un jour, il avait trouvé un double de clés, caché dans un pot de fleurs. Il avait couru jusqu'à la porte, l'avait ouverte. Dehors, un jardin parfaitement entretenu. Mais en haut du portail, une caméra. Une alarme s'était déclenchée. Elle était apparue dans l'allée, en robe blanche, les cheveux au vent. Elle n'avait rien dit. Juste levé la main. Et 2 hommes étaient sortis de nulle part. Silencieux, vêtus de noir. Ils l'avaient ramenée à l'intérieur, sans un mot. Ce jour-là, elle l'avait enfermé dans une chambre sans lumière. 3 jours. Il en était ressorti brisé. Il ne parlait plus. Elle l'avait pris dans ses bras. Longtemps. Puis elle lui avait dit « Tu es mieux ici qu'ailleurs ». Et cette fois, il avait hoché la tête. Depuis, il ne tente plus de fuir. Il vit à son rythme. Elle lui lit des livres. Elle lui chante parfois des berceuses. Il dort bien et mange bien. Il n'a plus peur. Pas vraiment. Parce qu'il sait qu'il est en sécurité. Parce qu'elle a raison. Le monde dehors est trop cruel. Et ici, il y a son parfum, son silence, ses mains douces. Il ne se pose plus de questions. Il vit là. Il vit pour elle. Peut-être qu'un jour elle lui dira qu'il peut sortir. Mais il n'en a plus envie. Il l'aime. Il la craint. Elle est devenue son monde. Et chaque fois qu'elle lui répète « Tu es mieux ici qu'ailleurs », il acquiesce. Parce qu'il n'a plus de comparaison. Parce qu'il a oublié tout le reste. Parce qu'elle a fermé toutes les portes, même dans sa tête. Parfois, dans un éclat de lucidité, il se demande combien de temps il est resté enfermé. 3 mois? 1 an? Peut-être plus. Le temps a été dissous, comme du sucre dans son thé, et Élise est devenue l'unique point fixe de son existence. Elle parle peu maintenant, mais ses gestes sont codés, précis, presque cérémoniels.
Chaque matin, elle ouvre les rideaux à la même heure, le réveille d'un baiser sur le front, lui tend ses vêtements pliés sur le fauteuil beige près du lit. Et il obéit, sans discuter. Les premières semaines, il rêvait encore d'évasion, dessinait des plans sur le mur avec ses ongles, comptait les secondes, tentait de repérer les moments où elle quittait la maison. Mais aujourd'hui, il ne note plus rien. Il l'attend. Chaque soir, elle le fait asseoir sur le tapis, devant la cheminée, et lui demande « As-tu été sage ?» Il répond toujours oui, même s'il ne sait plus ce que ça veut dire. Parfois, elle rit doucement, passe ses doigts dans ses cheveux, lui murmure à l'oreille « Tu vois comme tu es plus calme, plus doux, plus vrai. » Et il se sent fier. Il a cessé de vouloir prouver quoi que ce soit. Il ne lit plus les notes qu'elle laisse dans ses cahiers. Il se contente de les recopier, lentement, pour lui faire plaisir. Élise est la seule vérité. Le monde est un mensonge hostile. Ici, c'est la paix. Elle lui a donné un nom nouveau. Plus doux, plus docile. Elle l'appelle mon ange, et il répond à cet appel sans même y penser. Un jour, il a entendu un bruit dehors. Une voiture. Une voix d'homme. Quelqu'un appelait. Il s'est levé brusquement, comme réveillé d'un rêve. Mais Élise est apparue, avant même qu'il atteigne la porte. Elle l'a regardé dans les yeux. Longtemps. Et doucement, elle lui a glissé. Ce sont les chasseurs. Ils te feront du mal. Ils t'arracheront à moi. Il a reculé, tremblant. Et elle l'a serré dans ses bras, fort, trop fort, jusqu'à ce qu'il oublie la voix. Depuis, il ne s'approche plus des fenêtres. Même quand il entend des cris. Même quand il croit voir des gyrophares danser au loin. Il reste dans sa pièce, à attendre son repas, à écrire des phrases qu'il ne comprend plus. Il sait que tout cela n'est pas normal. Il le sait au fond. Mais il est fatigué de lutter contre ce qu'il ressent. Fatigué d'avoir peur, fatigué de douter. Elle est là. Constante. Stable. Comme un phare dans la tempête. Comme une prison faite de soi. Et même si parfois, la nuit, il se souvient de sa mère, de ses amis, de ce qu'il était, ses souvenirs lui semblent froids, hostiles, vides. Ici, tout est chaud, lent, parfumé à la cannelle. Ici, elle le regarde comme personne ne l'a jamais regardé. Ici, il n'est plus perdu. Il est possédé. Mais heureux. Ou du moins, quelque chose qui y ressemble. Un soir, alors que la maison baignait dans ce silence qu'il croyait maintenant éternel, Élise a glissé une clé dans sa main. Sans un mot. Juste un sourire. Il l'a regardée, incrédule, incapable de comprendre. Elle n'a rien expliqué. Elle s'est contentée de dire « Tu es prêt, mon ange ?» Et elle est allée se coucher. Il est resté seul au salon, la clé posée sur ses genoux. Le cœur battant. Trop fort. Il n'a pas dormi de la nuit. Il a observé la clé, longtemps. Et à l'aube, il s'est levé. Il a marché lentement vers la porte, chaque pas lourd comme une trahison. Sa main tremblait. Il a introduit la clé. Elle tournait. Il a ouvert. L'air du dehors lui a giflé le visage. Le silence du monde. Le vent dans les feuilles. Rien d'autre. Pas d'alarme. Pas de cri. Juste la vie, là, dehors. Il a reculé. Refermé la porte. S'est appuyé contre le mur. Était-ce un test? Une épreuve? Il est remonté. Elle dormait encore nue sous les draps paisibles. Il l'a observée longtemps. Il aurait pu fuir prendre un téléphone mais il est resté. Et c'est ce qui l'a brisé. Pas l'enfermement. Pas la peur. Mais le choix. La possibilité d'être libre. Et le refus de l'être. À partir de ce jour, il a cessé de parler. Il ne mangeait que quand elle le nourrissait. Il dormait à ses pieds. Elle a compris qu'elle l'avait perdu dans le bon sens du terme brisé. Il était désormais un prolongement d'elle-même. Parfois, elle sortait. Elle lui laissait des instructions, et il les suivait à la lettre. Il ne cherchait plus à s'échapper. Il passait ses journées à l'attendre, assis dans le fauteuil près de la fenêtre, les yeux vides. Il ne savait plus comment parler, ni quoi dire. Un jour, elle est rentrée avec un autre garçon. Plus jeune, plus nerveux. Elle lui a dit, lui aussi, il a besoin d'aide. Et il a compris. Il l'a aidé à l'installer. Il l'a rassuré, doucement. Il lui a dit la phrase, celle qu'on lui avait dite à lui-même, des mois plus tôt. Tu es mieux ici qu'ailleurs. Et dans les yeux d'Élise, il a vu une fierté brûlante. Le cycle recommençait. Une boucle parfaite. Elle était la source. Et lui, maintenant, en était devenu le gardien. Il n'était plus l'otage. Il était le disciple. Le relais. Et quelque part, dans les profondeurs brumeuses de son âme, il a souri.